Omar ibn al-Khattab. Ce nom résonne à travers les siècles, symbole de justice, de piété et de l'expansion fulgurante de l'islam. Connu pour sa sagesse et son leadership, Omar a laissé une marque indélébile sur l'histoire de l'humanité. Né à la Mecque à la fin du VIe siècle de notre ère, Omar a traversé une existence riche en résistance, en métamorphose et en une foi inébranlable. Sa jeunesse fut marquée par les défis et les luttes, mais aussi par une quête incessante de vérité et de justice. Issu d'origine modeste, il s'est élevé au rang de figure incontournable de l'histoire islamique, laissant une empreinte indélébile sur le monde. Omar n'était pas seulement un leader, mais aussi un visionnaire dont les actions ont résonné bien au-delà de son époque. Cette évocation se propose de plonger au cœur du parcours de cet homme d'exception en explorant sa transformation d'opposant farouche à fervent défenseur de l'islam, son rôle capital en tant que deuxième calife et l'héritage qui continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Omar a su transformer ses faiblesses en force et ses doutes en convictions profondes. L'histoire d'Omar n'est pas qu'un simple récit historique. Elle témoigne du pouvoir transformateur de la foi et de l'impact durable d'une vie guidée par la détermination et la conviction. Sa vie est un exemple éclatant de la manière dont une personne peut changer le cours de l'histoire par sa foi et son engagement. Son engagement indéfectible envers la justice, son génie administratif et sa gouvernance empreinte de compassion ont jeté les bases d'une civilisation islamique florissante, s'étendant de la péninsule arabique aux confins du monde. Omar a su instaurer des réformes qui ont renforcé la cohésion et la prospérité de la communauté musulmane. Des siècles après sa disparition, Omar ibn al-Khattab demeure une source d'inspiration, sa vie illustrant les valeurs immuables de courage, de sagesse et de dévouement absolu à une cause supérieure. Son héritage continue de guider et d'inspirer les leaders et les penseurs du monde entier. Le récit de sa vie est un récit captivant de transformation personnelle et de foi inébranlable. Omar a montré que la véritable force réside dans la capacité à se transformer et à s'améliorer constamment. Omar était reconnu pour sa forte personnalité, son intelligence vive et son engagement indéfectible envers la justice. Il a su utiliser ses qualités pour servir la communauté et instaurer un règne de justice et d'équité. Ces qualités, initialement dirigées contre la communauté musulmane naissante, ont subi une profonde mutation lors de sa conversion à l'islam. Sa conversion a été un tournant décisif, marquant le début d'une nouvelle ère de leadership et de service. Ce changement radical a non seulement remodelé le destin d'Omar, mais a également modifié le cours de l'histoire islamique, ouvrant la voie à une période d'expansion et de consolidation sans précédent de la communauté musulmane, l'Oumma. Sous sa direction, l'islam a connu une croissance et une stabilité remarquables, posant les bases d'une civilisation qui continue de prospérer aujourd'hui. Avant que l'aube de l'islam ne se lève sur la péninsule arabique, la société de la Mecque était plongée dans des traditions anciennes et des croyances polythéistes. Les habitants vénérèrent de nombreux dieux et déesses, et les rituels religieux faisaient en partie intégrante de leur vie quotidienne. Omar était une figure respectée de la société mécoise. Connu pour sa bravoure et son sens de la justice, il était également un homme de grande influence et de pouvoir. Sa stature imposante et son charisme naturel lui valaient le respect de tous ceux qui le connaissaient. Sa force, son intelligence et sa loyauté farouche envers les dieux traditionnels arabes étaient reconnus de tous. Omar était non seulement un guerrier redoutable, mais aussi un homme de principe, profondément attaché aux valeurs et aux coutumes de ses ancêtres. Il était un adversaire acharné de la communauté musulmane naissante, considérant leurs croyances monothéistes comme une menace pour l'ordre social et religieux de la Mecque. Pour lui, l'idée d'un Dieu unique remettait en question tout ce qu'il avait toujours connu et défendu. Son opposition ne se limitait pas à la passivité. Il persécutait activement les premiers musulmans, son cœur fermé à leur message de paix et de soumission au Dieu unique. Omar voyait en eux des dissidents, des perturbateurs de l'harmonie sociale, et il n'hésitait pas à utiliser la force pour les faire taire. Cependant, le destin réservait à Omar une transformation profonde. Malgré sa résistance farouche, des doutes commençaient à germer en lui, alimentés par les récits de la sagesse et de la compassion du prophète Mahomet. Un jour, animé par sa colère envers les musulmans, il se mit en route pour affronter le prophète Mahomet en personne. Sa détermination était inébranlable et il était prêt à tout pour défendre ses croyances et protéger l'ordre établi.
En chemin, il rencontra sa sœur et son époux, qui avaient secrètement embrassé l'islam. Cette découverte le bouleversa profondément, car il ne pouvait concevoir que des membres de sa propre famille aient pu trahir les traditions ancestrales. En l'apprenant, la colère d'Omar s'enflamma, mais tandis qu'il écoutait les versets du Coran que son beau-frère récitait, un changement commença à s'opérer en lui. Les mots qu'il entendait semblaient avoir une résonance particulière, éveillant en lui des sentiments qu'il n'avait jamais éprouvés auparavant. Les paroles résonnaient au plus profond de son âme, éveillant une soif de vérité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Chaque verset semblait parler directement à son cœur, remettant en question ses certitudes et ses convictions les plus profondes. Submergé par la beauté et la justesse du message qu'il entendait, Omar vécut un éveil spirituel. Il se rendit compte que ce qu'il avait toujours considéré comme des vérités immuables n'était en réalité que des illusions, et que le message de l'islam portait en lui une sagesse et une profondeur inégalées. Il reconnut la vacuité de ses croyances passées et la vérité profonde incarnée par le message de l'islam. Cette prise de conscience fut un moment de révélation intense, où toutes ses résistances s'effondrèrent, laissant place à une nouvelle compréhension de la vie et de la spiritualité. Cette prise de conscience n'était pas simplement intellectuelle. C'était une expérience viscérale qui le bouleversa au plus profond de lui-même, brisant ses idées préconçues et les remplaçant par une foi profonde en l'unique vrai Dieu. Omar sentit une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant, une certitude inébranlable de la vérité du message qu'il venait de découvrir. Ce moment crucial a marqué un tournant dans la vie d'Omar, le transformant d'un persécuteur acharné de l'islam en l'un de ses défenseurs les plus fervents et les plus influents. Sa conversion ne fut pas seulement un changement de croyance, mais une véritable renaissance spirituelle qui allait influencer profondément la communauté musulmane et l'histoire de l'islam. Après la mort du prophète Mahomet, Omar joua un rôle crucial au sein de la communauté musulmane naissante. Il était non seulement un fervent croyant, mais aussi un homme de grande sagesse et de vision. Son influence et son dévouement allaient bientôt façonner l'avenir de l'islam de manière profonde et durable. Il était un proche compagnon et conseiller du premier calife, Abu Bakr. Ensemble, ils ont travaillé sans relâche pour consolider la jeune communauté musulmane, en établissant des bases solides pour la gouvernance et la justice. Lorsque ce dernier mourut, Omar fut choisi pour lui succéder, devenant ainsi le deuxième calife de l'islam. Son accession au pouvoir marqua le début d'une nouvelle ère, caractérisée par une détermination inébranlable à propager les valeurs de l'islam. Ce fut le début de son règne d'une décennie, une période marquée par une expansion territoriale remarquable, des réformes administratives révolutionnaires et un engagement indéfectible envers la justice sociale. Omar était déterminé à créer un empire qui reflétait les principes de justice, d'égalité et de compassion. En tant que calife, Omar s'est révélé être un brillant stratège et un dirigeant visionnaire. Il a su inspirer ses troupes et ses conseillers, les guidant avec une main ferme mais juste. Il a supervisé l'expansion rapide de l'Empire islamique, menant des conquêtes qui ont étendu la domination musulmane à la Perse, à la Syrie, à l'Égypte et au-delà. Chaque victoire était une opportunité de diffuser les enseignements de l'islam et de montrer au monde la force de la foi. Cependant, les conquêtes d'Omar n'étaient pas motivées par une soif de pouvoir ou de richesse. Il voyait chaque nouvelle terre comme une responsabilité sacrée, un endroit où il pouvait instaurer la paix et la justice. Sa principale préoccupation était la diffusion du message de paix et de justice de l'islam, et il veillait à ce que les populations conquises soient traitées avec respect et équité, quelles que soient dans leurs croyances religieuses. Omar croyait fermement que la véritable force d'un empire résidait dans l'harmonie et la coopération entre ses peuples. Le règne d'Omar ne fut pas seulement marqué par des triomphes militaires, mais aussi par son exceptionnelle perspicacité administrative. Il a réorganisé les structures de gouvernance pour les rendre plus efficaces et plus justes. Il a mis en place un système de gouvernance sophistiqué, introduit un nouveau calendrier et créé des institutions qui allaient en jeter les bases de l'âge d'or islamique. Son souci du détail et son engagement envers l'éducation ont permis de créer une société où le savoir et la culture pouvaient prospérer. L'accent qu'il a mis sur l'éducation, le développement des infrastructures et les programmes de protection sociale a transformé la vie de millions de personnes, consolidant ainsi son héritage de dirigeant soucieux du bien-être de son peuple. Omar a laissé un héritage durable, un modèle de leadership éclairé et de gouvernance juste,
qui continue d'inspirer des générations.